Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. Les assassinats se poursuivent en Cisjordanie occupée. Le peuple palestinien s'est réuni pour participer aux funérailles de 3 jeunes Palestiniens de 22, 25 et 26 ans tombés en martyrs ce matin au sud de Jenin après que les forces de l'entité sioniste aient ouvert le feu sur le véhicule où se trouvaient les 3 jeunes hommes. Un enfant de 14 ans a également succombé à ses blessures subies lors du raid mené par les forces de l'occupation sur les camps de réfugiés de Jenin mardi dernier. Et face aux multiples incursions sionistes, le chef de la diplomatie russe a souligné l'importance de parvenir à une solution juste à la question palestinienne afin de parvenir à la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien à Moscou, Sergei Lavrov a également plaidé pour la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et de l'initiative de paix arabe. Et toujours dans la même région, la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a rencontré son homologue palestinien Riyad Al-Maliki au Caire. Une rencontre qui se déroule en marge de la session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. Les deux parties ont traité des relations bilatérales et des moyens de les renforcer et de les développer afin de réaliser les intérêts communs des deux pays. Diplomatie, le président tunisien a reçu à Tunis le chef d'État de la Guinée-Bissau et actuel président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo. Kais Saied a par cette occasion démenti ce qui circule sur les réseaux sociaux concernant les immigrants des pays d'Afrique subsaharienne résidant en Tunisie, rejetant fermement l'accusation de racisme. Il a également affirmé que les Africains sont avant tout des frères et que la Tunisie est victime de mauvaises interprétations. Le chef d'État tunisien a par ailleurs annoncé ce jeudi l'examen à venir d'une loi sur la dissolution de tous les conseils communaux et le remplacement par des délégations spéciales. Les mandats des 350 maires et conseillers municipaux actuellement en place doivent expirer fin avril. Kais Saied a également annoncé un deuxième projet de loi concernant l'élection des membres de la future Assemblée des régions. Et puis au Gabon, au moins 2 personnes ont péri et 28 autres sont portées disparues dans le naufrage d'un mini-ferry en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil. L'équipage a signalé une voie d'eau entre 3h et 4h du matin qui a entraîné une perte de contrôle du bateau. Les premières pirogues à moteur ont commencé à ramener les rescapés à l'embarcadère de Port-Moll, d'où est parti le bateau avec 151 passagers à son bord. Toujours en Afrique, plus de 40 personnes ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dans une nouvelle attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales, le bilan toujours provisoire s'élève à 38 personnes tuées à Mukondi et 8 à Moussa, 2 villages proches l'un de l'autre dans la province du Nord Kivu. Réforme des retraites en France, le Sénat dominé par la droite a adopté hier soir au terme d'une vive bataille de procédure avec la gauche l'article clé du projet de réforme des retraites portant de 62 à 64 ans l'âge légal de départ en retraite dans le pays. L'article 7 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale a été adopté avec 201 voix pour et 115 contre sur 345 votants. Dans le dossier ukrainien, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été coupée du réseau électrique après une frappe russe. L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom met en garde contre un risque d'accident. 18 générateurs diesel de secours ont été enclenchés pour assurer l'alimentation minimale de la centrale. Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle vague de frappes a ciblé plusieurs villes et infrastructures d'Ukraine. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.